السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne, les frères et sœurs. Voilà, c'est une nouvelle page qui commence pour moi. Je me lance. Soutenez-moi si c'est quelque chose de bien et dites-le moi si c'est quelque chose de mauvais pour moi. Alors j'aimerais interagir sur Neom, le rêve saoudien de Mohammed Ben Salman. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je vous laisse commenter. Moi personnellement, je suis pas, voilà, j'ai pas fait de recherche dessus. Je pense que c'est une mauvaise chose avec tout ce qui se passe. Maintenant, voilà, je vois pas l'avenir, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on pourra en discuter ou refaire une autre vidéo. Barakallahu fikum. In a traditional city and consolidating its footprint. C'est le projet architectural le plus dingue du 21e siècle. Une ville de 170 km de long, construite en plein milieu du désert, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Sur le papier, c'est une utopie. Une cité durable, véritable centre technologique au carrefour des routes maritimes. La Silicon Valley du Moyen-Orient. Une vision façonnée à grand renfort d'images de synthèse, toutes plus folles, les unes que les autres. Je rêve où il y a un bateau qui va rentrer dans la ville. Parce qu'ils disent que c'est une ville, c'est ça? Et là, c'est... Attends, un bateau qui rentre dans la ville. Genre, t'as deux bâtiments comme ça qui sont en parallèle, et t'as des bateaux qui vont rentrer à l'intérieur. Wow. Un rêve qui porte un nom, Neom. Mais ce rêve est en train de virer au cauchemar. La ville accumule les retards et les critiques. Le PDG du projet a quitté le pays après avoir démissionné et le site est accusé d'accueillir les pires dérives. Viols, tentatives de meurtre, trafic de drogue, on fait le point. Pour tout ce qui est viol, tentative de meurtre ou trafic, ça, je n'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires si vous en savez plus sur le sujet. Mais là, c'est très très grave. Comment un projet comme ça, où il y a autant de trafic et de viol, comment on peut parler de viol dans un... Subhanallah, quand un projet n'est pas bon, Allah il va te casser ton délire. Pour moi, c'est une mauvaise chose, encore une fois. Et ça reste mon intime conviction. Riyad, 24 octobre 2017. Dans un pays réputé ultra-conservateur, le jeune prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, fait une déclaration détonnante. 70% من الشعب السعودي أقل من 30 سنة وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة سوف ندمرهم اليوم وفورا. Dans la foulée, il annonce Neom, je sais pas une pour vous, zone de mais développement. ce personnage, j'ai l'impression qu'il veut ressembler aux Occidentaux, à l'Amérique, qui veut être... je sais pas ce qui lui arrive. Et ce mec-là, je comprends pas en fait. Depuis qu'ils ont ramené les Américains par son père et tout, le pays tourne à la dérive. Donc comment tu veux qu'un pays du tawhid tient avec tout ce qu'ils sont en train de faire, franchement? Après, Allahu a'lam, je ne sais pas. Dites-moi encore ce que vous en pensez. Développement économique établi au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, sur les bords de la mer Rouge. Le projet est soutenu par plus de 500 milliards de dollars provenant du gouvernement saoudien, de son fonds souverain et d'investisseurs locaux et internationaux. Il faut attendre 5 ans pour obtenir les premiers... Les investisseurs internationaux, j'en ai entendu qu'il y en a beaucoup qui ont lâché l'affaire. Donc je ne sais pas. Donc, ils disent d'ici 2030 il reste 5 ans. Je ne sais pas si ça va finir ce projet ou pas. Détail, des images de synthèse à couper le souffle. Une ville en forme de ligne, de line, longue de 170 km et bordée de 2 gigantesques gratte-ciel parallèles dont la façade extérieure est recouverte de miroirs. À l'intérieur... Vous avez entendu? 2 géants gratte-ciel. Comme le hadith le dit, les bédouins vont s'affronter pour celui qui a la plus grande des tours. Et bien subhanallah, c'est en train de se réaliser. Ça s'est réalisé déjà il y a longtemps, mais au fur et à mesure ça continue, ça s'arrête jamais. Jardins verticaux, centres technologiques, système ferroviaire à grande vitesse pour relier les deux extrémités de la ville, une ville qui serait entièrement alimentée par des énergies renouvelables. The Line prévoit d'accueillir 1,2 million d'habitants en 2030 et 9 millions à terme en 2045. Et ce n'est pas tout. Le projet comprend également une île de luxe dans la mer Rouge, une ville en forme d'octogone, ainsi
qu'une station de ski. Ah merde, ça me coupe les jambes ça. Comment ça? Ouais, tu fais bien de le dire parce que moi aussi ça me coupe les jambes, franchement. Et en fait, c'est que des riches qui vont habiter dans ce genre d'endroit. C'est pour ça qu'ils sont en train de tuer des gens lambda qui habitent dans certains paysages pour pouvoir construire leur gratte-ciel, comme ils disent. Hein, c'est ça en fait, c'est un monde pour les riches. Ça se fait? Car en 2022, la candidature de l'Arabie Saoudite a été retenue pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver en 2029, dans une zone désertique et montagneuse où des pistes de ski seront créées grâce à de la neige artificielle. Hein, de la neige artificielle, franchement, c'est là où vous voulez faire des Jeux Olympiques. MDR. Et si vous avez l'impression que ça commence à faire un peu beaucoup, c'est normal. Fils préféré du roi Salman, MBS comme on le surnomme, est bien décidé à marquer son époque. Neom fait partie d'un plan de développement plus large pour l'Arabie Saoudite, baptisé Vision 2030. Objectif, diversifier l'économie du pays en réduisant sa dépendance au pétrole. Petit problème, tout ça coûte cher, plus de 7 000 milliards de dollars. Une sacrée somme, même quand on nage dans le pétrole, comme l'Arabie Saoudite. Déjà trop cher, la ville futuriste de Line a d'ores et déjà été revue à la baisse. Elle ne devrait plus mesurer que 2,4 km d'ici à la fin de la décennie, au lieu des 170 initialement annoncés, selon l'agence Bloomberg. C'est un peu comme si la tour Eiffel n'avait finalement mesuré que 4,40 mètres. Mais il y a plus grave. Mais comment ils vont finir ce projet? Elle est là la question. Ils veulent tellement voir grand qu'ils... Non mais waouh. L'utopie est carrément en train de se transformer en dystopie. D'après une enquête du Wall Street Journal, le chantier est un danger permanent pour ces quelques 100 000 travailleurs. Des employés ont signalé des cas de viol collectif, de tentatives de meurtre et de trafic de drogue sur le site. Réponse. Ça, personnellement, je n'ai pas fait mes propres recherches, mais dites-moi en commentaire si c'est vrai, avec les trafics, les viols en bande organisée. Non mais franchement, c'est quoi ce délire? De Neom, des incidents à la marge, qui s'expliquent par le fait de regrouper beaucoup de travailleurs dans une partie normalement isolée du monde. Autre signe inquiétant, le PDG de Neom, Nadmi Al Nasser, a brusquement quitté son poste fin 2024, sans que le pays s'étende sur les raisons de ce départ. Dans une précédente enquête, le Wall Street Journal avait déjà pointé les comportements inappropriés de ce PDG. Un PDG par intérim a été nommé. Il dirige depuis 2018 un programme immobilier du très riche fonds. T'imagines toi, cet homme, on lui a dit viens, il y a un mec qui s'est barré, il a craqué, alors viens, on va mettre tout ce poids sur tes épaules à toi vu que t'as déjà fait des projets. Le poids sur ses épaules qu'il doit avoir, mon Dieu. Fonds d'investissement public du royaume et possède à ce titre une compréhension profonde et stratégique de Neom. Le communiqué précise que l'entreprise entre dans une nouvelle phase. Une station balnéaire de luxe sur la mer Rouge, c'est le premier bout de Neom à sortir de terre. Ouverte en octobre 2024, Sindala se veut la preuve vivante de la... On a typiquement quoi? On a typiquement la Dunya. Voilà ce qu'ils essayent de nous faire dévier ces gens-là. C'est de rentrer dans la Dunya. On veut une vie de rêve. Alors qu'il y a l'Akhira. L'Akhira est bien meilleure que cette terre. Mais bon, chacun voit comme il pense et comme il... La viabilité du projet. Même si on est loin du gigantisme de la vision initiale, le message est clair, le projet est toujours en marche. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est une très mauvaise chose. Hein. On vous monte la dunya à l'état pur, on vous vend du rêve, mais tout ça, ça coûte cher. Donc à quel prix les gens ils vont... Wallahu a'lam, wallahu musta'an, wassalamu alaikum wa rahmatullah.